vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café de Noël. Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit unboxing café spécial Noël où je vais vous présenter simplement tout ce que j'ai, tout ce que le Papa Noël m'a ramené parce que j'ai été très sage, donc vous allez voir que j'ai eu pas mal de trucs. Et donc si vous avez fait gaffe à la petite vignette, c'est un Noël spécial 1/72e. Alors pourquoi je sois là parce qu'en fait quand je me suis retourné dans mon stock, je me suis aperçu que j'avais aucun blindé au 1/72e et donc ça pourrait être un bon sujet pour l'année 2020, faire un petit peu plus de 1/72 et notamment blindé aussi pour associer cette idée à l'idée de faire des petits dioramas. Voilà, qui vont prendre un petit peu moins de place forcément en 1/72, donc qui seront pas forcément du tout plus évidents à faire qu'au 1/35, mais du moins sur le résultat final et la place, ça va permettre de pouvoir faire des petites vignettes, etc. Donc je bois une petite gorgée de café et puis on attaque tout de suite. Alors on est parti, donc vous verrez on va ouvrir quelques petites boîtes quand même ensemble parce qu'il y a des petites choses qui nécessiteront pas forcément un unboxing approprié, vous allez voir ça. Il y a 2-3 boîtes qu'on va ouvrir, qu'on va regarder. Alors avant toute chose, le Père Noël m'a ramené un petit peu de lecture de mon choix, donc j'ai pris voilà les livres, l'encyclopédie des figurines de chez Migamo, donc un bien joli livre avec le premier qui est le guide rapide de peinture, hein, qui redonne un peu tous les grands principes de la peinture sur figurine. Donc voilà, ça sera un petit peu de lecture à avoir, ça sera plutôt sympa je pense. Et puis j'ai pris également le numéro 1 donc qui lui fait un focus beaucoup plus détaillé sur les couleurs, formes et lumière, hein. Donc déjà il est un peu plus cher et un peu plus gros, donc voilà, c'est toujours des très beaux bouquins ceux de chez Mig, hein. Donc voilà, je vais lire ça, je vais étudier ça. Comme ça, je vais commencer à mettre un pied dans la partie figurine, hein, qui va aller aussi avec la partie, évidemment, diorama. Donc comme toujours, hein, je le répète, mais c'est vraiment de très beaux bouquins. Donc je ferai sûrement des revues bibliothèques de ces deux livres-là. Enfin, sûrement une avec les deux. Et puis, j'ai investi... Enfin, non, j'ai pas investi cette fois. Le Père Noël m'a également ramené la suite du gros livre des dioramas de chez AK Interactive. Mais celui qui est plutôt dédié à l'eau, la glace et la neige. Donc voilà, encore... ça va bien venir compléter l'autre bouquin, hein, comme ça là j'ai les deux, je suis vraiment pareil, donc voilà, pareil, très joli livre, c'est pareil, on va le feuilleter rapidement, parce que je pense que j'en referai aussi la review dans la bibliothèque. Donc voilà, déjà un petit peu de lecture, ça c'est cool. Après, voilà, le Père Noël m'a ramené des petits sets de figurines 1/72e de chez Zvezda, donc German Infantry, German Storm Pioneer, et puis aussi un petit peu de russe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder voilà, des petites boîtes sympas, hein, comme ça, donc où il y a les petites figurines et puis la petite pièce d'artillerie, vous voyez, on a une représentation derrière, donc c'est assez sympa. Là, celle-là, elle est sous blister, vous voyez, on a le nombre d'unités, on a même des petits accessoires et tout, donc ça va être assez sympa. Ça, voilà, j'ai pris les figurines qui iront avec certains des kits que vous allez voir juste après. Je vous propose éventuellement qu'on ouvre quand même celui-là pour regarder un petit peu, parce que je ne veux pas faire honnêtement d'unboxing vraiment dédié à des petites boîtes comme ça. Donc on va regarder tout de suite un petit peu comment sont faites ces petites figurines Zvezda. Donc c'est pas très cher, hein. Je crois qu'on est vraiment en dessous des 10 €, on est entre 5 et 8 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça va permettre voilà, de pouvoir ajouter pas mal sur les petits dioramas. Donc on va avoir une petite notice qui est fournie avec de montage qui, je pense, va être très simple, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà pour la partie figurine. Ils expliquent, alors a priori, on a des détrompeurs. Donc c'est plutôt pas mal, ça, déjà. Il n'y a pas de collage, enfin, il y a de la colle à mettre, mais je veux dire, voilà, on va voir ce que ça donne. Ah oui, il y a même le petit support, en effet, qui est fourni avec. Et puis après, voilà, ça se présente tout simplement avec deux petites grappes. J'avais prévu le scalpel. Hop. Deux petites grappes comme ça, avec, j'imagine, les figurines, bien sûr, le socle et la pièce d'artillerie. Donc on va regarder un petit peu les figurines. Alors, sachant qu'on est sur du 1/72, hein, donc on est sur du très petit. Mais ça a l'air plutôt pas mal, hein. Donc là, par contre, niveau peinture, ça va être très compliqué, je pense, pour moi. Parce que c'est très fin. Et c'est vraiment tout petit. Donc voilà, petit kit plutôt sympathique. Ils ont même prévu le socle, donc du coup, qui peut être sympa. Ça peut être sympa de l'intégrer dans le diorama, quoi, hein, de venir vraiment le fondre dedans. Et puis la grappe avec les roues, les pièces d'artillerie, etc. Donc on retrouve un peu la qualité Zvezda et la finesse Zvezda, je trouve. Ça se voit tout de suite. Donc les deux figurines et la pièce d'artillerie. Donc voilà, et puis on reverra les autres au cours des montages, hein, quand elles arriveront sur les dioramas. Mais l'idée, c'est de pouvoir agrémenter un peu. Donc ces trois petits kits-là sont bien sympathiques. Il y a toute une série qui existe de chez Zvezda sur le sujet, hein. Il les montre un petit peu là sur le côté pendant que je range.
Le Père Noël m'a ramené ce petit accessoire de chimique qui représente un sol en résine en fait qui est à peindre. Donc ça je vais vous montrer aussi. Alors moi j'étais juste un peu surpris, c'est très très petit. Hein. Je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça. Mais bon le modèle de blindé, j'ai essayé avec un de ceux que j'ai reçus, ça passe pile poil dessus. Donc c'est pareil, c'est à fondre dans un diorama plus gros hein, évidemment. Donc on va quand même regarder, voilà c'est de la bonne qualité, ça je l'ai déjà regardé. Donc voilà, vous recevez la planche comme ça, toute grise en résine, et évidemment après il va falloir la peindre et mettre tout ça en valeur, hein. Vous voyez le dessus c'est complètement lisse, donc c'est vraiment intégré sur le support, avec le petit trou ici d'obus, donc voilà, c'est assez sympa, donc à voir ce qu'on pourra en faire, ce que je vais réussir à en faire surtout. Donc je les quitte, par contre je les déballerai pas ici, je ferai des unboxings comme pour tous les autres modèles. Donc j'ai déjà fait le choix d'un petit Sherman M4 A3 105 millimètres. Donc voilà, qui est assez sympa, voilà un petit Sherman, modèle emblématique. Donc voilà un petit peu la partie tour de boîte, et puis en dessous, hop, on a les modèles qui sont représentés. Donc l'idée de ce kit là, moi c'était d'essayer de faire un petit duo dans la neige en fait. Ok, donc ça sera un peu l'idée. Donc plutôt sympa ce petit Sherman de la marque Dragon, hein, jamais monté de Dragon, il paraît que c'est top pour les blindés, donc on va voir ce que ça donne sur du 1,72. Ensuite, le Père Noël m'a ramené un petit Flak Panzer III Ostwind, donc voilà, modèle plutôt sympathique. Ça c'est un kit assez récent de chez Revell, qui est pas très vieux, hein, je crois qu'il est sorti le mois dernier. Donc qui est plutôt un sujet sympa, avec un petit blindé sympa. Donc là l'idée du duo sera de le mettre un peu en mode dans un champ, avec voilà, des barrières barbelées, et puis voilà, avec éventuellement les petits soldats d'infanterie. Donc un petit tour de boîte rapide, donc assez sympa quand même. Il y a moyen de pas mal détailler le truc. Alors je sais plus combien il y a de pièces sur celui-là, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a 163. Donc voilà pour le petit Ostwind, plutôt sympathique. J'ai aussi fait le choix d'un petit blindé de chez Trumpeter. Ils en ont vraiment pas mal, et sur les séries soviétiques et tout, ils ont des trucs sympas. Donc il y a ce petit SU-152 qui m'a tapé dans l'œil, que j'aime beaucoup, donc qui est très sympa aussi. Donc lui il sera plutôt dans un diorama, je pense, un peu désertique. J'ai une petite idée, donc ça c'est voilà, c'est directement en lien avec le livre AK sur les dioramas. Il présente ce type de modèle à un moment sur une petite scène qui est plutôt sympa, donc je me suis dit on va s'en inspirer, on va essayer de partir là-dessus et de reproduire un petit peu ça. Ça sera sympa, donc pour le petit tour de boîte, puis ça nous fait un petit modèle soviète en blindé qui est plutôt sympa. Ensuite, l'avant-dernier. Évidemment, je n'ai pas pu résister à l'achat d'un petit Panzer IV H1, donc pour moi c'est un des plus beaux blindés, celui-là c'est celui que je préfère vraiment, le Panzer IV, donc qui est magnifique. Donc German Medium Tank de chez Zvezda également, donc au 1,72e, qui avait l'air assez détaillé de ce que j'ai vu. Il montre pas mal en dessous, alors je trouve que les photos mettent pas forcément très en valeur, mais voilà, le niveau de détail a l'air quand même franchement plutôt sympathique pour du 1,72. Donc on verra aussi ce que ça donne au montage, hein. Vous voyez, ils sont pas, je les ai même pas regardés, ils sont pas déballés, je les ferai directement sur les unboxings. Donc voilà pour le petit tour de boîte. Donc voilà, le petit Panzer 4H, ça va être assez sympathique à monter. Un beau modèle emblématique, d'ailleurs on a un petit Sherman qui est derrière là. Alors là, je vais faire un peu de place. Parce que le dernier kit est quand même plus gros que les autres. Je l'avais un petit peu spoilé honnêtement suite à une sortie de Plasmo et sur un de mes lives. Mais coup de bol, ce n'est pas tout à fait le même que Plasmo. Moi j'ai fait le choix, je l'ai commandé genre 2 jours. Enfin le Père Noël l'a commandé 2 jours avant la sortie de la vidéo de Plasmo. Et du coup, coup de bol, j'ai pas pris le même. Lui, il a la version avec le... Merde, pas le tractopelle, mais... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, là, le D9R. Là, c'est la version avec le tank Abrams. Donc ça va être plutôt sympa à monter. Là, il va y avoir un beau duo à faire. Là, ça va être un gros montage, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pièces sur ce kit-là. Parce que est fourni dedans, évidemment, le tracteur, donc toute la partie camion, hein. Toute la partie ici, comment on appelle ça, le transporteur, le semi-trailer, et puis on a le char aussi qui est fourni dans le kit Abrams, donc qui a franchement de la gueule. Donc sur le tour de boîte, sur les boîtes blanches comme ça, on n'a pas grand chose, mais on va quand même ouvrir, mais je lui referai une review en bonne et due forme. Mais vous voyez, franchement pour du 1,72, on a quand même pas mal de grappes dedans, c'est plutôt sympa. C'est Tacom, donc là on part sur un truc qualitatif direct, ça je le sais. Vous voyez, regardez le nombre de petits trous qu'il va y avoir à nettoyer et tout, c'est assez impressionnant, hein. Toutes les roues partout. On a la cabine du camion,
qui est plutôt sympa, que je vais honnêtement pas déballer, hein. Voilà, c'est juste pour faire un petit aperçu. Et puis je voulais essayer de voir, vous voyez, je l'avais même pas ouvert celui-là non plus, voir un petit peu la RAM. Ah ouais, on a de la photo découpe et tout, bon, on regardera ça proprement, mais voilà. Les petites images du blindé, ça va être plutôt cool. Et puis le camion, lui, est-ce qu'on a éventuellement d'images? Non, on va rester à peu près sur la même chose. Donc voilà, à peu près pour ce kit-là. J'en remonte pas plus, on fera sa review, comme j'ai dit, dans les règles de l'art. Voilà qui clôture ce 13e unboxing spécial Noël. Donc voilà, j'ai été très gâté. Merci une nouvelle fois à toute ma famille hein, pour tout ça. Là, j'ai vraiment de quoi beaucoup m'amuser et vous faire également plaisir sur ces montages. Donc derrière, je vais vous demander un petit peu d'aide, les amis. Vous allez devoir participer. Je voudrais que dans les commentaires, alors on va éliminer le Tacom qui est un peu gros. Mais en premier blindé 1/72e de la chaîne Archilon Model Kit, c'est à vous de choisir lequel vous préférez, lequel vous voulez voir en premier entre le Sherman, le Panzer IV, l'Ostwind et le SU-152. Voilà, à vos commentaires les amis, mettez-moi un petit peu votre préférence, puis après moi comme ça, j'attaquerai le premier montage blindé 1/72 selon votre choix, sera sympa, et puis on essaiera de faire dans la lancée le diorama qui ira avec, maintenant que j'ai les bouquins et tout, et que j'ai pas mal de choses à apprendre. Voilà, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Archilon Model Kit. Sur ce, m'inquiétez bien, portez-vous bien, à la prochaine.